Imaginez-vous en 1966, Ibrahim Koné, alors journaliste à la radio nationale, en plein direct le jour de l'indépendance. Ambiance rétro. J'arrive le matin et je suis reçu par un certain Henri Gobard, rédacteur en chef de la rédaction de Radio Côte d'Ivoire, empressé. Il dit, Monsieur Koné, le 7, nous faisons le défilé. Préparez-vous. Dans les années 1960, les fêtes nationales sont tournantes. Lors de son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne disposait que d'une seule radio. 3 ans plus tard, naît la télévision ivoirienne. Ces 2 canaux, rassurent les précurseurs, ont toujours assuré. Près de 2 décennies, passé à la RTI, Ali Koulibaly, journaliste émérite, est une figure symbole de la Maison Bleue. À notre époque, j'ai eu en tant que journaliste à la radio, à la télévision ou responsable dans ces 2 médias, à vivre cet événement marquant pour la vie nationale. Parce que notre rôle consistait en tant que média de service public de renforcer ce sentiment d'appartenance à la même nation. Des directs, des flashs, des magazines, des éditions spéciales, des journaux télévisés, tout se fait à partir de la ville choisie pour abriter la fête. Pour l'équipe technique, le défi est de taille. À cette période de fête-là, la RTI fait tout, met le paquet au niveau de l'outil de travail, au niveau des hommes même choisis, parce que parmi les techniques, c'est les sommités qui se rendent là-bas. Parmi les sommités d'un jour comme celui de l'indépendance, Brou Aka Pascal, journaliste sportif, et Marie-Paul Guégué, présentatrice. Déjà depuis le matin, vous êtes stressé pour préparer cette journée-là. Partout, vous pouvez faire n'importe quoi, toujours rattraper, mais au journal télévisé, c'est un direct, c'est toujours difficile de se rattraper. Donc il faut des gens qui ont une certaine maîtrise d'eux-mêmes et puis qui maîtrisent l'antenne pour être à l'antenne ce jour-là. Coupe nationale de football, un événement spécial, donc préparation spéciale. Chacun devait se préparer, fouiller ses archives pour avoir des petites anecdotes à raconter pendant le match. Avec les commentaires, il fallait se souvenir des autres résultats, des finales passées. À cette époque, les professionnels ont à cœur de faire vivre aux populations toutes les émotions liées à la fête nationale par la magie de la télévision et de la radio. Mais à quel prix et avec quels moyens? Indépendance à Abengourou, il avait tellement plu que ça avait détraqué même tout de la télévision. Jusqu'à 30 minutes, je crois, ou bien 1 heure du défilé, la télévision n'émettait pas. Le président Houphouët, qu'on lui dise que la télévision ne marche pas, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Sur le plan du matériel, c'était difficile, mais on y allait. Il nous est arrivé de couvrir des matchs de football avec une seule caméra. Et les finales dont je parle là, qui étaient retransmises en direct, on les faisait avec 2. Quand on avait 3 caméras, on était très heureux. Mais c'était souvent une seule caméra. Malgré ces contraintes, ces journalistes et ces techniciens gardent de bons souvenirs. Ce qui comptait, c'est que c'est chaque fois une équipe qui se mettait au travail et qui recueillait les lauriers du succès qu'on remportait, parce que notre salaire, c'était la reconnaissance du travail que nous avons fait. Ces doyens de la Maison Bleue ne manquent pas l'occasion de partager leurs belles expériences, mais aussi d'impulser leur dynamique à la jeune génération. Pensons à quelque chose de plus profond, ce que nous allons laisser à nos générations futures, à nos enfants et à nos petits-enfants. Ça doit être le sens véritable de la fête de l'indépendance. Attention, pour atteindre tout ça, il faut rêver grand. Depuis 1960, la RTI est au cœur
des grands événements. Aujourd'hui encore, bien plus qu'hier, le groupe, avec une formule inédite, entend mettre les bouchées doubles en vue de faire vivre à la nation de grandes émotions.